Torah a été précédée, comme dit la paracha d'Hydro, une grande cérémonie avec Moshe Rabbeinu. Vayiti atzevu betartit ahar. Les âmes Israël se sont retrouvés en bas de la montagne le matin du 6 Sivan. Cette Sivan, Moshe Rabbeinu allait les chercher et ils sont venus. Vayotse Moshe et Am likrat Elohim. Moshe Rabbeinu fait venir tout le monde. Minamachane de toutes les chambres. Venez, montez vite, ça commence de Shiur. Vayiti atzevu betartit ahar. Ils se sont présentés au bas de la montagne. Omer Rashi mazé betartit ahar, en bas de la montagne. Braglé ahar, ou midrasho, nitla shahar mimekomo venirfa lehem que gigit. Que Beyachol, la Kadosh Baruch a pris la montagne et leur a posé sur leur tête comme un tonneau. Im kablim et Torah. Mutav, imlav, sham tuek buratrem. Voilà les mots de la Gemara. Dans ma série de Shabbat, la Kadosh Baruch leur a montré. Hachidi. Donc Hachem a soulevé cette montagne, leur a mis sur leur tête comme un tonneau. Si vous voulez la Torah, ça va. Sinon, je lâche. Sham tuek buratrem, mais là-bas, vous serez enterrés. Le Ben Ishraï explique qu'il y a rapport avec un tonneau. Après, la montagne, il a mis sur la tête. Le tonneau, c'est creusé. La montagne, elle n'est pas creusée. Qu'est-ce qu'il veut dire? Où c'est qu'il y a un gigit dans cette montagne? Un tonneau. Explique le Ben Ishraï que la Gemara nous dit dans Maseret, non, on va dire, la misère, tout de suite, ils ont Nina Sevenishma. Si on Nina Sevenishma, pourquoi Moshe Rabbeinu a fait encore une menace et un tenaille? Si vous prenez la Torah, ça va, sinon je lâche. Ça y est, ils ont déjà dit Nina Sevenishma. Réponse de Tosot de la Midrash Tanchuma dans Parashat Noach. Torah chez Birtav, ils ont dit Nina Sevenishma. C'est magnifique, il y a marqué des belles choses. Mais Torah chez Baal Peh, c'est beaucoup trop de travail. On connaît tous les Rashbo et les Ritvo, et les Rambam, et les Ksot, et les Rabbi Akiva Eiger, c'est de tout le chasse. Et là, Kadosh Baruch a dit, il n'y a pas de demi-mesure, qu'a fait Marc Guigui, il faut se prendre une montagne sur la tête, tu le prends, parce que sinon tu es dehors. Faire la Torah chez Birtav, seulement faire un Shabbat, on va dire, superficiel. En gros, il n'y a pas de... Ça va, j'ai pas d'avérote. Si tu regardes avec la Torah chez Baal Peh, tu vas chaque seconde, il y a un autre Hilul Shabbat. Ça, c'est Asur Midrabanan, ça, c'est Omidoraita, ça, c'est... Oui, tout est... Si tu regardes Torah chez Baal Peh, tout est facile. Et ils vont à la Shul Shabbat, ils vont vers 9h, pendant la Tfila, on parle, et après on parle beaucoup d'argent et de projets. C'est l'occasion de rencontrer les copains à la Shul, vous partez en vacances, combien ça coûte. C'est tout ça de Hilul Shabbat. Et je prends Shabbat, et je prends Kashrut, et je prends Chatnez, et je prends toutes les... Si on n'apprend pas Torah chez Baal Peh, c'est tout facile. Tu apprends Torah chez Baal Peh, tout devient une grosse montagne. Et cette montagne-là, Kadosh Baruch l'a creusée, comme un tonneau. Pour dire au Bnei Israël, dit le Ben Ishraï, pour dire au Bnei Israël, la Torah, ça a une grande profondeur. À l'intérieur de chaque mot de la Torah, c'est comme un tonneau dans lequel tu peux mettre des milliers de litres. Chaque petit mot de la Torah, il y a des gouttes, combien il y a de gouttes on peut mettre dans un tonneau, combien il y a de perushim, combien il y a de chilukim, combien il y a de chidushim, combien il y a de façon de comprendre la chose. Ça, c'est le gigit, ça, c'est le tonneau que Kadosh Baruch nous a montré au moment du matin de Torah. La Torah, c'est profond, mais c'est pas seulement profond, chaque mot, c'est un tonneau. Kadosh Baruch nous a mis ça sur la tête. Il a dit, vous prenez la Torah, ça veut dire ça, pas de demi-Torah. Il y a un mot très connu aussi. Imlav, Sham Tuekuratrem. Sinon, c'est là-bas que vous serez enterré. Allez, Swarim, il dit, pourquoi dit là-bas? Pas de ici. Sham, c'est ailleurs. Sham. Ici. Pourquoi tu dis, Torah Moutav, Imlav, et sinon, Sham Tuekuratrem, là-bas vous serez enterré. Mais c'est là-bas. Allez, Balé à Moussar, ils disent, il y a plein de gens qui décident, je vais étudier la Torah. Pas maintenant. À partir de Shavuot, tu verras. À partir de la semaine prochaine, je vais être un autre. À partir de, ou bien l'année prochaine, sur le Shiva, tu verras ce que je serai. Et là, tout, Sham. Un monsieur qui prend une résolution, mais pas pour tout de suite, pour plus tard. Ce Sham,
Tu découvres ça qui enterre une personne. Tu décides quelque chose, fais-le tout de suite. Si tu n'es pas capable, si tu dis c'est pour plus tard, c'est que tu n'as pas décidé. Tu vas traîner la tête, tu as enterré toute ta décision, ça n'a aucun sens. Une décision, c'est quelque chose qui est vrai, et donc qui commence maintenant. Si c'est vrai, ça ne commence pas la semaine prochaine, ça ne commence pas demain, ça ne commence pas l'année prochaine. Quand je serai à la yeshiva, tu verras. Je me lèverai tous les matins à 5 heures. Si tu veux te lever à 5 heures, commence maintenant. Quand c'est Cham, quand c'est plus tard, tu découvres ça, il n'y a rien qui peut sortir de ça. Les résolutions qu'on doit prendre, on doit réfléchir. On est maintenant avant Shavuot, ce n'est pas pour comment je serai l'année prochaine, mais comment je serai maintenant. Tu mets une résolution, c'est quelque chose qui est maintenant. On raconte une histoire d'un Bachour, je crois que c'était à Mir avant la guerre, je ne sais pas si c'était à Mir ou à... Et des Bachorim connaissaient bien tout le chasse. Il y en a qui étaient bâqués tout le chasse avec Marchot. Chaque ligne de Marchot dans tout le chasse. Et puis Kim. Donc ils connaissaient bien tout le chasse. Et une fois, ils étaient à table. Et puis il y en a un qui a dit une Gemara, tu peux écrire dans la Gemara. Ce grand matmi connaissait tout le chasse. Il dit, regarde, là, au Rayot, d'Avbet, d'Avgimel, d'Amoudbet, regarde. Il a eu tellement honte qu'il a oublié. Il s'est enfui du repas en courant. Il est allé dans sa chambre, il a pris sa Gemara, il a commencé à prendre le chasse. Et on lui a dit, après, Birkat Amazon, il a dit, s'il n'avait pas fait tout de suite, je n'aurais plus jamais fait. J'ai eu tellement honte, j'ai oublié mon chasse, il court, il faut tout de suite. Il n'a pas dit qu'il avait raison de ne pas faire Birkat, mais une raison il avait, si je me suis dit, il faut que je repasse le chasse, alors cours, vas-y tout de suite. Comprendre une décision, c'est quelque chose qu'on va prendre tout de suite, pas laisser attendre, pas dire une décision pour plus tard ça ne veut rien dire, plus tard ça veut dire jamais. Jamais, ça c'est un saut connu. Et donc pour nous, on doit savoir que le Gigit, c'est la profondeur de la Torah, que le Jbon nous a proposé. La Torah, ce n'est pas quelque chose de facile, comment que c'est marqué. C'est comme une mine de charbon dans laquelle il faut creuser, et creuser, il n'y a pas de lumière, tu travailles, voilà, ça c'est comme ça une souga, c'est compliqué, on ne comprend rien, et comme ça on y arrive. Vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas les derniers. Voilà.